Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review comics, voilà, pour parler et tout simplement de Peacemaker Tryhard, voilà. Alors, un comics qui, au tout début, ne m'intéressait pas, voilà. Euh, Parce que c'était Peacemaker et j'en avais absolument rien à faire du personnage. Et il faut savoir que j'en ai entendu beaucoup de bien, beaucoup de gens pas l'encenser, hein, mais dire voilà, c'est très bien, etc. Donc, je me suis dit, eh ben, pourquoi pas? Pourquoi pas aller acheter ce comics, hein, voilà, peut-être essayer et tout. Alors, c'est scénarisé par Kyle Starks et dessiné par Steve Pugh. Et on va être très honnête, mais surtout là, en lisant le récit, je suis pas non plus plus grand fan du dessin de Steve Pugh, je vous montrerai après. Mais c'est vrai que je peux comprendre que certaines personnes euh, ne n'apprécie pas son dessin ou l'apprécie, justement. Alors, qu'est-ce que ça va nous raconter? On a Peacemaker qui n'est plus enfin, n'est plus de la Suicide Squad, tout simplement. Ce dernier va se lier d'affection. En fait, il travaille toujours avec l'Argus, entre gros guillemets, mais voilà. Euh, mais ce dernier va se lier d'affection avec un chien qui va être tout simplement enlevé par un méchant. Oui, c'est le cerveau et enfin le cerveau est malade, là, le gorille. Euh, et ce dernier va être tout simplement, enfin, va devoir les aider entre guillemets pour sauver son chien, mais il va se passer des choses qui font que Peacemaker nous fait une John Wick à vouloir retrouver son chien. Enfin, plus voilà. Mais vous aurez compris. Et donc, eh ben, ce Peacemaker tryhard, je n'en attendais rien. J'étais même prêt à dire, punaise, ça va être de la merde et tout. Et ben, force est de constater que des fois, même quand vous n'êtes pas sûr d'un comics, et ben autant y aller dessus. Alors attention, ça, on va dire, ça suit un petit peu ce que la série a fait de Peacemaker. Alors je sais pas ce que Peacemaker était avant, mais voilà, on a un Peacemaker qui est beauf. Voilà, je sais pas s'il était comme ça avant, mais voilà, il est très beauf. Voilà, mais c'est pas dérangeant parce que là, ça se fait bien dans le comics. Il n'y a pas de souci là-dessus. Sa caractérisation, pardon, est très bonne, je trouve. Euh, je vais vous montrer quelques dessins, mais voilà, on a entre gros guillemets la Suicide Squad, même si, voilà. Ouais, c'est pour ça que je dis les dessins de Steve Pugh, euh, c'est pas trop ma cam, mais on a entre guillemets la Suicide Squad, mais bon, elle apparaît vraiment quelques secondes. Voilà, je vous montre juste les dessins. C'est pour ça que je dis que j'ai un petit peu de mal. Mais voilà, elle apparaît quelques secondes et donc elle n'est pas non plus si importante que cela. Voilà. Euh, mais c'est cool de, voilà, de voir un Peacemaker qui, en fait, c'est le héros qui. Enfin, le héros, non. Est-ce qu'on peut appeler ça un héros? Je pense pas, mais c'est vraiment le personnage qui se pense comme un héros, je trouve. Qui n'en est pas un parce que même là, voilà, on a la Suicide Squad et qui on fait comprendre qu'il déteste quand même Peacemaker aussi. Donc bon, mais j'aime beaucoup que on ait un côté où Peacemaker, lui, se prend pour un héros, mais tout le monde, tout le long du récit, bon, peut-être pas par la fin, mais tout le long du récit, on te fait comprendre que, bah non, en fait, t'es un méchant, tu tues, etc. Et c'est très bien fait. Bon, même si à la fin, voilà, mais on y reviendra. Euh, Même si je trouve. Alors, il y a une caractérisation d'un personnage surtout euh, qui me gêne un petit peu, c'est celle d'Amanda Waller. Alors, c'est. Voilà. Alors après, c'est du Black Label. Vous n'êtes pas obligé d'avoir lu quoi que ce soit avant, ni quoi que ce soit après. Donc, en soi, ça va. Mais, en fait, je trouve Amanda Waller un petit peu débile dans ce récit. Alors, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, alors, faut savoir que son chien, Peacemaker, va l'appeler Bruce Wayne. Parce que voilà, il est sur la cover, hein, voilà. Il est là. Il a un petit nœud pape, etc. Du coup, il est élégant. Du coup, c'est Bruce Wayne. Ok. Et à un moment donné, Peacemaker va appeler Amanda Waller en lui disant oui, Bruce Wayne a été enlevé, voilà. Et Amanda Waller, je pense que c'est sa caractérisation. Vraiment, c'est voilà. Mais en mode
comment ça, Bruce Wayne a été enlevé, etc. On envoie toute la Suicide Squad, toutes les équipes d'intervention. Là, je me dis, ouais, mais Amanda Waller serait déjà au courant. Quand même, Amanda Waller serait au courant comme quoi Bruce Wayne a été enlevé. Alors, pourquoi pas, tu vois, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que du coup, tu te dis, bah, en fait, elle aurait été au courant que Bruce Wayne aurait été enlevé, donc pourquoi l'avoir mis euh, pourquoi l'avoir appelé enfin, j'aurais aimé qu'il y ait une petite recherche de Amanda Waller en mode non, Bruce Wayne est toujours là, en mode, bah, on le suit déjà, il est toujours à Gotham, tu vois. Donc, un truc comme ça, mais bon, c'est pas grave, c'est du nanar, il n'y a pas de souci. Enfin, nanar, entre gros guillemets, mais voilà, mais oui, bon, après, j'aime beaucoup que Peacemaker ne se fasse pas respecter, hein. Dès le début de la première page, voilà, on a un Peacemaker qui se fait pas du tout respecter. J'aime beaucoup. Et je trouve aussi qu'on a une légère backstory pour Peacemaker et qui est bien faite, tu vois. Ça t'explique un petit peu le personnage, sans trop t'expliquer non plus. Et euh, ça te donne enfin, pas des pistes, mais en gros, on te fait comprendre que voilà, il a une vision différente, lui, de l'héroïsme, entre gros guillemets. C'est ce que j'aime beaucoup. Du coup, c'est ce personnage qui me l'a fait un peu apprécier dans ce comics. Attention, je vais pas devenir le plus grand fan de Peacemaker, hein. Attention, hein. Mais c'est vrai que du coup, ça, voilà, tu vois un petit peu sa relation avec son père. Alors, je sais pas si du coup ils vont peut-être, enfin, dans la continuité, je sais pas, mais faire en sorte que Peacemaker ait justement son frère qui est décédé. Je sais pas si là-dedans, voilà, ça y est ou pas. En tout cas, on nous montre pas son frère, mais voilà, on nous montre une partie de sa vie. Euh, on, on nous fait comprendre que voilà, lui, sentimentalement, enfin amicalement, voilà, quand je dirais sentimentalement, c'est pas se faire des amis du tout, hein. Lui, pour lui, tout le monde l'aime, etc. Mais voilà, ça s'arrête là. Et j'aime beaucoup ce truc-là aussi. Euh, bon, comme je disais, c'est juste les dessins vraiment qui me gênent un peu, et peut-être la caractérisation d'Amanda Waller qui est un petit peu gênante, on va dire. Mais sinon, ça marche vraiment, je trouve. On est pris dans l'histoire, quand même, alors que c'est rare, je pense, pour un comics Peacemaker. Alors après, attention, je ne suis pas en mode je vais m'acheter tout ce qui est sorti sur Peacemaker. Voilà. Mais en vérité, s'il y a d'autres récits comme ça sur Peacemaker, et ben, enfin, sur d'autres personnages, tu vois, un petit peu sortis du placard, c'est ce que Gunn a fait, hein, sorti du tiroir. Donc, c'est pour ça que je me dis en même temps, peut-être que ça marche aussi parce que c'est un personnage tellement inconnu, entre guillemets, que, bon, après inconnu, je m'entends, hein, voilà, avec la série, il a un petit peu plus de popularité, on va dire, mais tellement qu'il est inconnu en quelque sorte, ça fait que du coup, tu peux faire ce que tu veux avec ce personnage en réalité. Voilà. Par exemple, là, on a une Amanda Waller qui est prête à lui faire sauter la tête parce qu'il lui casse les couilles. Alors que dans la chronologie, par exemple, c'est plus Peacemaker. Alors, attention, moi je sais que c'est dans le Dawn of Titan où il bosse avec Waller et où tu as l'impression que Waller a quand même un tout. Alors, bon, Waller a pas de respect pour les personnes, pour les méchants, mais entre gros guillemets, tu vois, elle est en mode tu vas faire partie de mon équipe et tout, etc. Et en vérité, si je devais être honnête, Peacemaker, parce que vous savez que je fais mon DCU, et Peacemaker, je verrais bien en tant que personnage dans la Justice League of America. Alors, il aurait plus un rôle d'agent double, tu vois, pour Waller. Mais en tout cas, je le verrais bien là-dedans, tu vois. Il a un côté où il peut bosser pour Waller. Alors bon, peut-être le faire un petit peu plus sérieux, tu vois. Mais il y a un côté où je me dis, ça pourrait marcher. Bon, après, j'ai pas trop envie que, voilà, mais je me dis, en comics, ça pourrait fonctionner. Le côté Peacemaker dans la GLA et qui est agent double et voilà. Avec, par exemple, tu fais un contraste entre Steve Trevor qui essaye d'arrêter Waller en même temps et un Peacemaker qui, lui, veut bosser pour Waller. On n'a rien à faire de qui ait du sang sur les mains et a pour mission, par exemple, de tuer Steve Trevor à un moment donné en mission. Tu vois, genre un truc comme ça. Ça pourrait être cool. Mais bon, voilà. Ce serait bien. En tout cas, c'est ce que je ferais moi. Mais ouais, pour moi, c'est un bon récit. Tu vois, c'est un bon récit et qui, justement, vaut la peine d'être lu. J'avais pas envie de le lire et je me suis dit quand même, il y a eu beaucoup de gens qui disaient comme quoi il était très bien.
Enfin, je dirais pas qu'il est exceptionnel, attention, mais il est bien. Ça se lit tranquille. Vraiment, on peut le dire, c'est un récit où vous pouvez poser votre cerveau. Il n'y a pas besoin de se dire, bordel, ça se passe où au niveau continuité? Où est-ce que justement, comment dire, euh, mince, où est-ce que justement, est-ce qu'il faut avoir lu des trucs après, par exemple, est-ce que ça se passe après la Dark Crisis, etc., ou la crise? Non, il n'y a pas besoin de lire ça. On te fait comprendre que Peacemaker est plus dans la Suicide Squad. Voilà, enfin, il travaille toujours pour Waller, mais entre gros guillemets, il fait plus partie de l'équipe, voilà, et c'est tout ce qu'il y a à savoir. Franchement, quand tu as des personnages qui apparaissent que tu connais pas du tout, on te dit qui c'est, ça c'est cool aussi. Euh, et voilà, on a même les méchants du récit, c'est des méchants qui, on va être très honnête, alors peut-être qu'en continuité, ils sont réapparus, attention, j'ai pas tout lu niveau continuité, mais peut-être qu'ils sont réapparus. Et bah, en fait, c'est des personnages qui, on va être très honnête, qui, alors attention, il y en a peut-être, mais qui en a quelque chose à faire, honnêtement, de Mala, du singe Mala et du cerveau. Voilà, et du Captain Immortus. Vraiment, c'est des personnages que je connaissais rapidement parce que je crois qu'ils sont apparus déjà dans la Justice League Unlimited en animation. Mais on va être très honnête, je n'en ai rien à faire de ces personnages. C'est même des persos qui, par exemple, ça me choquerait pas que on les mette même pas dans un univers d'ici bah, en animation aussi, ça peut marcher, mais en film, parce que c'est pas des personnages très importants. Alors, honnêtement, je serais très content. Je suis très content quand tu as des personnages même qui ne sont jamais apparus, qui sont jamais apparus, qui on les a pas vus depuis un moment, qui apparaissent en film, tu vois, ou en série ou en animation, parce que ça permet de quand même se poser l'action de qui c'est, tu vois. Par exemple, Frankenstein, Bride, bon, peut-être on les connaît un peu plus, mais tu vois, par exemple, J.I. Robot, euh, Nina Mizurski, etc., c'est des personnages qui, ben, on va être très honnête, qui en a quelque chose à faire d'eux. Notamment Weasel, bon, Weasel, il y a moins de gens qui l'aiment, mais voilà. Et Peacemaker, bah, ça marche. Vraiment, si vous voulez lire ce récit, eh ben, allez-y. C'est à 18,50, si je me trompe pas trop dans le prix. Mais vraiment, bah, c'est très bon. Et puis, honnêtement, c'est l'un des rares récits Peacemaker où je pense que je vous dirais, foncez dessus. Je crois qu'il y a le The Suicide Squad présente Peacemaker, et il y en a un autre de Peacemaker, je crois. Peut-être que j'irai dessus, voilà. Et ah oui, aussi, c'est pas une narration comme à la Tom King, en mode on censure tout. Là, par contre, il n'y a pas de censure. Voilà, c'est. Alors, les insultes, ça y va. Et il n'y a pas les petites censures. Alors, oui, Tom King se censure lui-même, évidemment. Mais il n'y a pas de petites censures en mode ouh là là, je dis une insulte, mais vous savez pas ce que c'est parce que voilà, faut la censurer et tout. Non. Là, ça y va. Euh, on a des blagues qui marchent vraiment dans le récit, mais qui marchent. Et attention, c'est l'humour, et l'humour marche pour certaines personnes, marche pour d'autres. Voilà. Donc, à voir si ça sera votre humour à vous. Mais vraiment, eh ben, je vous le conseille. Voilà, je vous le conseille. Foncez lire ce Peacemaker-là, voilà. Et du coup, je n'ai plus qu'à vous dire à très bientôt. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. Pour ceux qui l'ont lu, en tout cas, du Peacemaker Tryhards. Moi, je vous dis à très bientôt. À très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.